Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une fois de plus pour une présentation d'une prépa d'exception. On est sur un 500 EXCF de 2020, la moto est absolument sublime. Une déco ultra inspirante, ultra moderne, ça brille, il y a du chrome de partout. La moto est arrivée en finale de l'élection du plus beau supermode de France 2022. Donc on a du costaud là aujourd'hui. Je suis avec Dorian et je vous présente tout de suite sa moto. Salut Dorian, comment tu vas? Salut, parfait. Eh ben écoute, je suis très heureux déjà de présenter ta moto. Premièrement, merci juste de te déplacer, de la porter parce que je kiffe déjà m'inspirer de tout ce que je vois. On est sur une moto, forcément il y a eu du boulot, forcément il y a eu de l'inspiration, forcément il n'en est pas à sa première. Je vois vraiment beaucoup de petits détails. Juste avant, on leur raconte peut-être la petite anecdote. 690. Exactement. Pour ceux qui se rappelleraient de mon 690, eh ben c'est tout simplement toi qui l'as acheté. Ouais. C'était ton premier supermode ou pas? Premier gros cube, ouais. En Ok. permis à 2, donc du coup j'avais commencé à 690. Donc voilà, dites-vous que mon 690, ma moto de rêve qui avait été mise en vente il y a peut-être 4 ans. Ouais, 4 ans. Ok. Et du coup, la moto a été revendue entre temps. Oui. Il y a les plastiques toujours quelque part? T'as une trace ou pas? J'ai revendu complètement d'origine, donc j'ai tout gardé chez moi. Donc j'ai les kits Donc plastiques. là, t'as toujours les kits plastiques. J'ai les kits plastiques, j'ai tout. Ce Je peux serait m'en trop refaire stylé une. que Je peux m'en racheter une, je peux remettre les Ok. carénages. Ce serait trop stylé que genre juste tu m'envoies un petit rush pris à l'iPhone et que je le recale là. Des pour carénages? ouais. Ouais, carrément. Juste que je les revoie, tu vois. Ouais. Ouais, et ouais, ça va faire kiffer parce que dites-vous que il y a du temps quand même qui est passé entre maintenant le 690 et du coup moi je me rends compte aussi à quel point les prépas elles ont évolué. Tu te rends compte que Même le les kits brillant déco, c'est un kit déco, ouais, c'est surtout. un kit déco que j'avais fait à l'arrache sur PKS pour pas C'est dire ça. de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais calé des images sur un truc, c'était un peu galère mais encore je m'en étais bien sorti Non, il était- par rapport à un kit déco qui serait fait comme ici Il a vraiment pas mal vieilli, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. En gros, mon 690 a suivi un peu, a continué sa vie chez Dorian. Il l'a roulé quasiment 2 ans. Et du coup, voilà, ça a enchaîné sur pas mal de prépas pour toi. Et on arrive du coup aujourd'hui sur ce petit bijou, clairement, parce que déjà tu vois que ça brille, déjà que tu vois que. Après, c'est peut-être aussi on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de couleurs. En tout les cas, goûts, les c'est ton couleurs, choix. Mais est-ce que là, aujourd'hui, avant vraiment de commencer à rentrer dans le détail, tu estimes que c'est la prépa ou sur lequel tu as été le plus loin, où tu as fait le plus de boulot par rapport à toutes les C'est dernières? celle qui me satisfait le plus. Ouais. Moi, j'ai beaucoup changé de déco. Hein. C'est au moins un 4e kit déco T'es sur passé cette par le moto-là. rouge, par le bleu. Ouais, le rouge, premier concours. Ouais. Après, j'ai fait quand ils ont commencé Féroce Graphique le chrome. Oui. C'était au tout début du chrome. Oui, J'étais exactement. le premier à faire du chrome chez eux. Et je l'ai gardé 2 ans cette déco-là. Ok. Et la moto, je l'ai achetée neuve. Donc depuis le début, elle a changé de couleur 3 fois. C'est ça qui est stylé. C'est qu'en fait, sur une même moto, tes goûts ils changent. C'était d'autres motos à chaque fois en fait. C'est comme si c'est Ouais. notre moto, clairement. On peut rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a eu un peu les petites anecdotes, tout ça. On va voir un tout petit peu, clairement en détail. L'idée de cette déco, c'était. Et j'ai fait confiance vraiment à Alexandre de Féroce. Ouais. Tu lui as demandé des couleurs, tu étais parti sur cette couleur-là ou même pas? J'ai toujours été full chrome. Ok. Mon ancien était full chrome. Je me Ouais. suis dit, je veux des couleurs. J'étais bloqué sur le bleu. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir un peu de couleur. Et le bleu se marie bien avec l'orange. Donc naturellement, on a fait orange. Ouais. Et j'avais une autre moto à côté qui était violette. Et Ok. j'avais bien aimé. On avait fait des décos dessus. Et franchement, du coup, je me suis dit, orange, violet, bleu, c'était le bon match. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que j'adore parce qu'à chaque fois, les réponses des gens, elles sont différentes. Il y en a, ils ont une idée de base, c'est je veux un truc, une ambiance, par exemple GTA ou Tropical, tu vois. Ouais. Il y en a d'autres, ils vont dire, moi, je voulais que ce soit absolument rouge. Et toi, ton idée de base, c'était, je veux que ce soit chromé. Ça, c'était par contre obligatoire. Full chrome. Et après, c'est genre, je fais confiance au graphiste, envoie-moi du dégradé de la Ouais, couleur. parce que Et je sais qu'ici, franchement, niveau graphisme, ils sont. tu sais que ça allait te plaire. Et il y a eu beaucoup de maquettes, beaucoup de retours, où là, on était quasiment sur le définitif. Je pense qu'on est sur une quinzaine de Une maquettes. quinzaine d'allers-retours. Ouais. D'échanges de mails, du coup, tu disais ça. Oui, ouais, exactement, Ok. ouais, c'est ça. Donc là, on est sur une base de plastique polysport, c'est ça? Exactement, voilà. Bleu sur toute la partie là. Toute la moto. Là en dessous, là. Tout là en dessous. Sauf ici, l'avant, c'est ici. ça? C'est sauf Plaque phare noire et garde-boue garde-boue noir. 690 qui est en noir mat. Et ici aussi. Ok. Et les billes de fourche aussi qui sont en noir. Qui sont en noir. Vous voyez, une fois de plus, je kiffe en fait le choix des propriétaires un peu de jouer entre la couleur de la déco et la couleur de ton kit plastique. veut Ça dire fait que- les contours en gros, c'est ça qui. C'est ça en fait. En fait, la couleur de ton kit plastique, c'est la couleur des contours de ton kit déco c'est ça. en fait au final. Et là, si ça avait été noir,
on perdait quand même pas mal de détails, pas mal de couleurs. C'est pour ça qu'au final, sur la déco, il n'y a pas beaucoup de bleu, en fait, au final. Si tu C'est remarques vrai, bien, au il n'y a final, pas le bleu, beaucoup c'est de que bleu. par Ouais. trait, mais ça suffit parce que le bleu, il est suffisamment là avec ton kit plastique, en gros. On a le FMF, du coup, qui a été fait clairement Avec la dans le même déco. style, en accord avec la déco. On a les jantes, du coup. Est-ce que tu peux me Jantes. parler un tout petit peu des jantes? Alors, jante, c'est Royal. Ça, c'est rare aussi, le 3 couleurs, en vrai. Bon, on a dû trouver les commence à bleus se qui faire un peu. correspondaient un peu. Et 3 couleurs, je crois qu'il n'a jamais fait. Donc, C'est peut-être une des premières qui C'était avait osé, sorti en quoi. 3 couleurs. ouais, c'est un 3 couleurs qui n'est pas forcément osé vu que c'est du noir. Donc, ça se marie bien au final. Ouais, oui. C'est pas 3 couleurs vraiment flashy. Quoi, donc, Mais le rendu, vous voyez ça, c'est parfait, quoi. Ça veut dire que là, tu as suffisamment de couleurs, mais tu viens quand même un peu casser le truc. avec les têtes de rayon Avec aussi le- mélangées aussi. Ah ouais, donc ta tête de rayon bleu sur bleu, Violet, violet sur violet et, noir, sur noir. Voilà. À l'avant, on voit peut-être un tout petit peu mieux. Avec le Béringer. Ouais, le Béringer qui est en accord. T'en es content du Béringer? Je suis passé par tel monde. Du coup, j'ai testé le Motomaster. Ouais. Et je reviendrai pour un autre monde. Qu'est-ce que tu préfères sur le Béringer? Le feeling, la Alors, force de freinage, c'est alors quoi? le Motomaster, en gros, moi je trouve que c'est une pince. En gros, Ouais. ça freine super bien, hein, par contre. Mais le feeling du Béringer est super doux et quand tu piles, il Je freine suis parfait. C'est d'accord trop- avec toi. Sur circuit, c'était trop bien. Chez les propriétaires de Béringer, généralement, ce qui ressort, c'est pas spécialement vraiment la force pure de freinage, mais c'est vraiment un feeling et une endurance que tu achètes en soi, tu vois. C'est vraiment l'endurance du freinage, donc en plus, tu as l'avantage de pouvoir avoir du choix de couleurs. Ouais, du coup, alors par rapport à l'origine, donc du coup, il y a eu les jantes, le freinage, ensuite les vis titane. Alors maintenant, bon, elles ont un peu pris du coup, mais il y avait eu, ça c'était rouge d'origine, Oui. donc on les a passées en bleu, mais bon, elles ont un peu. Les têtes de fourche en bleu anodisé. On est sur un thé de fourche d'origine. Anodisation. Ouais. Ok. Donc ça veut dire le thé de fourche, il est trempé dans un bain. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur une peinture. Fais voir de face si tu peux mettre le guidon droit. Ouais, ça rend vraiment bien. Et c'est vrai que quand tu arrives par contre du coup entre ton thé de fourche, les vis, le Ouais. guidon. T'as les vis en titane du coup sur les T, Ouais, vous voyez, toutes les vis sont même bleues. au centre. T'as les vis en titane aussi sur le guidon. Ouais. Ici, tu vas voir le demi-cocotte, on est en scar, Ouais. couronne de cylindre. On a le Béringer, Béringer, du coup, voilà. avec toi une volonté de pas de protège-main, histoire que ça fasse bien street. Avant, j'étais protège-main, mais c'est vrai que je suis un meilleur feeling sans Ok. protège-main. Ça c'est Plus vraiment. la légèreté, en fait, surtout ça. T'as l'impression d'être léger. C'est ça. Moi j'aime bien, ça fait aussi. T'as une moto qui pèse 100 kg, ça fait encore plus vélo en fait sur le guidon et ça fait encore plus street, donc j'aime beaucoup. Là du coup on arrive là, on peut pas louper le carbone. Le carbone, effectivement. Ouais. Clairement, si on peut faire juste le tour de ce qu'il y a en carbone, En parce carbone, qu'il y en a alors. pas mal. En carbone, du coup, tu vas voir le côté gauche, le réservoir, en haut, en bas. Tu Ok. as le cadre, On a protège cadre, bras oscillant. bras oscillant avec du coup la déco qui était posée. Je trouve ça Dessus, ouais. vraiment clean parce que généralement quand j'ai du carbone, j'évite de mettre une déco dessus. Tu vois, Ouais. tu te dis putain, est-ce que je vais recouvrir le carbone ou pas? Là, c'est que les couleurs qui Et là, ressortent. c'est juste les petits traits qu'il faut. Et franchement, c'est plutôt bien réussi. Donc tu arrives ici, tu as le sabot, le cache-allumage, tout en carbone. T'enchaînes vers l'arrière, du coup, tu as Le bras oscillant. le bras oscillant. Et tu as le. Et tu as l'intérieur là. Avec, ouais, exactement. Donc là, vous voyez que en termes de carbone, on est servi. Ça, je me demandais ce que c'était. C'est quoi? C'est un klaxon. C'est un klaxon. Normalement, je le mets pas, mais c'est vrai que je l'ai mis la C'est un semaine klaxon dernière. genre de- Je l'ai pas enlevé, mais. Ah ouais? Parce que C'est un klaxon pour faire le con? c'est une voiture en fait. Quand tu klaxonnes, c'est une bagnole. Arrête. Tu sais, je te jure, ça fait un bruit de bagnole. Il faut que le moteur soit démarré. Ouais. Après, tu me montres. Ouais. Donc ça fait vraiment klaxon de bagnole. Ouais. Tu t'es gavé. tu veux que je la démarre et je l'éteins et ça va marcher? Bah vas-y si tu veux. On est clairement. On est sur une prépa à bijoux, chrome, tout nickel, il n'y a rien qui dépasse, tu vois. Il m'a tapé un klaxon de voiture dessus. Bon, on dirait vraiment genre voiture ancienne, Ouais, limite, tu vois. les anciennes. Klaxon de chevaux, tu vois. C'est genre un klaxon Amazon, un truc comme ça. Ah bah oui, oui, oui. Incroyable. Et je me suis dit, mais en plus, tu sais, c'est un petit look de. Ça ressemble à un turbo, tu vois, le look. C'est l'escargot, c'est juste- le nom ouais, c'est juste- le nom du truc, c'est l'escargot. Ouais. Ok. Je l'enlève de temps en temps quand même parce que c'est Incroyable. Ah non, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. On a une peinture sur le ressort arrière. Alors peinture ressort. Qu'est-ce qui a été fait du coup sur Alors- suspension en général? Alors rien du tout. Alors Ok. je suis léger Ouais, c'est vrai. et j'adore le confort de l'origine, je le tire au max. Bah, si t'as ton feeling, ça sert à rien de changer pour un L'amortisseur, truc trop dur en fait. je suis trop léger. Moi, je suis vraiment fan du confort d'origine, des Et fourches. ben,
voyez, c'est ce que j'aime bien aussi vous montrer, c'est que c'est vraiment chacun en fonction de ses besoins. Je vous parle souvent de prépa suspension, je vous parle de plein de trucs, mais c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Mais C'est en fonction du feeling de la personne aussi. Par contre, je vais pas nier que du coup, ça guidonne à haute vitesse. Mais t'es rarement à haute vitesse au final. Ouais. Mais Et il faut pas faire le con non plus à une main, genre à haute vitesse, quoi. j'ai plusieurs fois guidonné et des fois, ça fait, faut tenir. C'est bon à savoir, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien parce que ça montre que c'est pas le truc obligatoire. À faire, hein. Bien sûr, c'est conseillé. Ça dépendra forcément du poids de la personne. Ouais. Admettons que tu pèses entre peut-être 60 et 70 kilos, ce sera pas forcément le truc obligatoire. Vous pouvez le savoir. Attention simplement au guidonnage. Les radiateurs sont anodisés en noir. Ah ouais. Parce qu'ils étaient gris d'origine, donc c'est anodisé en noir. Vous voyez, ça c'est le genre de truc, tu le vois pas forcément. Et en fait, au moment Bah, il aurait été où on gris, te- tu l'aurais vu. Voilà, c'est ça. Au moment où on te le dit, Ouais. tu dis ah ouais, c'est ça qui fait que là en fait c'est sombre et je vois pas le radiateur. Donc Parce là, qu'il il a est été noir. peint en noir. Et fais voir de Pas l'autre peint, côté. anodisé. Anodisé, pardon. Ok. Et ça Donc fait plus de vraiment 2 ans, donc anodisé. tu vois, ça n'a pas bougé. Donc c'est. Ça c'est intéressant. Radiateur noir, c'est ce qui fait en fait. Ouais, c'est les petits détails qu'on voit pas en fait, qu'on peut pas voir sur Insta, qu'il faut que ce soit toi qui le montre. Ah oui, ouais. Il y a quoi d'autre du coup en Du coup, anodisé tu vois la couleur du thé de fourche qui, Ouais. moi, me correspond plus trop, mais quand même qui est pas trop mal. Il y a eu ça avec. T'as eu Ouais, celui ok. de la boîte de vitesse. Que t'as fait en même temps, c'est ça Ouais, avec la même marque. Ouais. Et en anodisation, tu as le Brocillon qui est en noir, anodisé et pas peint. C'est anodisé aussi. J'avais clairement pas remarqué. Et tu vois, il a 2 ans, il n'a pas bougé. Et là, on est sur. Parfait. Clairement, on est juste parce qu'en plus, ça il est déjà bien masqué par le carbone, tu vois. Ah, tu le vois pas. Mais on Il est aurait été gris, clairement- tu l'aurais vu. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ce qui fait que la moto paraît. Tu vois, c'est ça, ça fait un tout en fait. Quand tu la vois, tu comprends qu'il y a un truc et c'est seulement quand on te montre les détails que tu te dis, bah, tu vois bien que le bras oscillant, il attire pas l'œil. Toutes les pièces qui sont grises et qui n'ont pas lieu d'attirer l'œil, tu les as passées en noir et ça fait beaucoup plus racing, beaucoup plus fini en fait. Ouais. Tu vois que ça a l'air de bien s'amuser. Outre le klaxon, ça a l'air de, ça a l'air de bien rigoler en moto. Donc là, tu as le cache pour l'huile, tu as le frein, Ouais. pédale art, les calpiers calpiers. Scar, tu as les axes de roue arrière en bleu, SM SM Project Project. Protection, du coup c'est. Même l'écrou, tu Ouais, vas changer. tout est en. Ouais. Écrou J'ai- en bleu, c'est pas le titane, c'est en alu. J'ai jamais vu cet écrou-là, ça vient d'où Je commande tout chez Royal, toutes mes pièces Ok. sont commandées chez Royal, du coup. J'ai jamais vu, mais ça fait. C'est Probolt qui fait ça. Ouais. Peinture aussi ici. Ah ouais, c'est Donc vrai. c'est vraiment les petits détails. Même ça, mais t'as pas le choix sinon, parce qu'il était orange. Orange, ouais, c'est ça. Et ça aurait fait clairement tache. T'as tellement de bleu ou de noir que ça aurait fait tache. Donc ligne FMF complète. Comme c'est la ligne de la cross, t'as eu du mal à l'adapter ou ça se fait Non, bien c'est la même base que le 450, donc. Ok. Parce qu'il y a eu des années, on pouvait pas fixer la patte, tu sais, entre les lignes des crosses et les lignes des enduros. Elle est ici normalement. Mais là, elle la est patte, enlevée. Et en fait, tu l'enlèves. Elle est pas soudée sur ces années-là. Ok. Il y en a qui sont soudées sur certaines années. Du coup, ce qui permet que ça rend propre, quoi. bon, ça. Donc on est clairement voilà, sur full ligne d'une crosse. La selle, on n'a pas parlé de la La selle. selle, alors du coup, oui. Donc celle par les orgailles. Notre très cher ami Thibaut. Celle-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je vais changer là, le mois prochain, Ouais. qui ira avec cette déco. Là. Du coup, tu vas refaire une selle qui cale aussi un peu le cul comme, Non. comme celle-ci. Non, je suis plus. D'accord. Je trouve que maintenant, ça fait. Tu préfères du coup plutôt la ligne de la selle. fine. Ok. Et par contre, tu vas essayer de rappeler un peu les couleurs avec la selle. Essayer ça. d'apporter un peu de bleu, un peu de. C'est lui qui s'en occupera. Hein. Ça aussi, c'est cool. Ouais. C'est sa magie, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc tu. C'est vrai que son boulot, encore plus que le kit déco avec le cellier, là, c'est vraiment, tu lui dis l'idée globale et il peut pas forcément te faire de maquette sur l'ordi. Tu lui dis l'idée globale et c'est toujours un peu la surprise. C'est complètement la surprise parce que moi, avec lui, on joue le jeu ou est-ce que je la découvre le jour où est-ce qu'elle est chez moi. Ah, c'est cool Du ça. coup, Ça, c'est incroyable. Et ça fait toujours son effet. Quand tu reçois ta selle à la maison, c'est presque encore plus sympa que le kit déco. Hein. Ça sent le cuir, tu vois qu'il a travaillé, le mec il coud avec les mains. cette, Enfin, il cette tout fait qualité. main, Hein. quoi. Le 90, j'en avais fait une dessus aussi, Oui, c'est vrai, ouais. par lui. Ouais. Ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai la moto, donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai celle-là et ça ne bouge pas. Donc vous voyez, les selles, c'est quand même vraiment ce qui finit et qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui peut se le permettre ou qui prend le temps de le faire tout simplement. Mais quand tu vois toutes les surpiqûres, les broderies, donc ça veut dire qu'il a mis son propre logo. Ça, Là, c'est on a le la logo petite de- signature du cellier du coup. Les mélanges de matières. Ouais, la selle, pour moi, c'est... En fait, une fois que tu as tout fait sur la moto, il y a tellement de trucs que quand tu vois ta selle d'origine, tu te dis, mais c'est fade en fait, limite. Tu te dis, il manque un truc. Et du coup, ultra bien fini. Et puis la chaîne.
La chaîne, Ouais. la chaîne, la je- couronne. Je me suis dit tout à l'heure en voyant la chaîne que c'était le combo parfait avec ta couleur de jante en fait tout Et simplement. j'ai pris une chaîne à joint torique parce que j'en avais marre que ça se détende tout le temps. Ouais. Donc chaîne à joint torique, couleur bleue. T'as en transmis 46, c'est ça à l'arrière? 46. J'ai une 46 et une 48, je joue avec les deux. Ok. Pour la route 46 et pour s'amuser 48. Ça pareil, c'est un peu en fonction de chacun du coup. Voilà. La béquille Art. Becky Art en noir, voilà. Le phare aussi par contre, on en a pas parlé. Le phare AliExpress. Eh ben ils sont très forts. Là ils sont vraiment forts tu vois. Ouais, l'Aliexpress c'est pas trop mal avec la petite veilleuse en dessous ici. Mais faut pas se mentir, il y a certaines marques qui te font croire que c'est européen et tout. Au final, ça vient des mêmes usines, tu vois. J'ai eu le KTM. Et c'est un avant. peu de la branlette quand même le prix de KTM. Bah, après Voilà. c'est fiable, mais c'est vrai qu'ils Ouais. sont aussi fiables au final. Donc, Oui, c'est ça. Et du coup, l'utilisation que tu en as avec, Du coup, moi, quand je l'ai acheté neuf, j'avais encore le 90 et du coup, je faisais de la piste. Donc, je l'avais acheté surtout pour la piste au début. Ouais. Loisir, vraiment loisir. Vraiment par passion, voilà. Route, on fait des cols avec dans le sud, en Italie, Ouais. et on roule. Stunt, sur spot. Voilà, clairement, tu wheeling, kiffes et tu fais de tout, quoi. En fait, on fait tout avec. Tu pars avec des fois en remorque ou camion, tu vas C'est rejoindre ça. des potes, tu te fais des trips Ouais. et tout. C'est ce que je fais en ce moment plutôt. Le meilleur kiff. T'es en Michelin Supermoto dessus, j'avais pas vu. Ouais. Tu en trouves encore? Alors, En ouais, 17 c'est le pouces, problème, comme ça il faut trouver sur les groupes d'occasion, sur Facebook, Ah, c'est galère à trouver maintenant. Ça des se gens fait- qui le gardent chauffé depuis. C'est ça. Ils les produisent plus hein, maintenant 17, avec non. le motif. En 17, ouais, c'est que de l'occasion Mais bien bon, gardée, quoi. C'est vrai que ça lui donne un bon petit look quand même. Ça chante bien. On est vraiment sur une moto, tu vois, qui est finie de A à Z et encore, puisque tu me dis que tu es encore en train d'améliorer avec la selle, avec tous les derniers petits détails. Les petites vis. Si on parle de prix, du coup, c'est une moto que tu avais achetée neuve ou d'occasion à la Neuve. base? Neuve en 2020, c'est 10 000 euros en enduro. Et avec toutes les pièces, on rajoute 10 000 euros. Vous voyez, hein, quand même, hein, quand on veut une moto dans le détail, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Une prépa vraiment aussi aboutie, avec autant de pièces dessus, on est quasiment sur autant de budget pour les pièces que pour la base et pour la moto. tu vois. Sans compter du coup le nombre de fois que j'ai changé de carénage, de kit déco, Ouais. de pièces. Là, si tu voulais, par exemple, admettons que ta bavette, tu la frottes trop, tu dois racheter un kit complet tout bleu, du coup, ou il est vendu au détail chez J'ai Polysport. pas envie de savoir. Et du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura un peu inspiré, que ça vous aura donné quelques idées. Ta façon de faire aussi avec la déco, ça peut montrer à tous ceux qui n'ont pas spécialement d'idées De faire confiance au graphiste. que tu peux faire confiance au graphiste, que tu peux faire confiance au sellier et que avoir une moto vraiment dans le détail bien finie, ça ne veut pas forcément dire être bon en design ou avoir des super idées, tu vois. Tu peux faire confiance aux pros qui sont en France et clairement en France, on est relativement bien servi pour tout ce qui est prépa Supermoto. Je donne ton Instagram. Du coup, tous ceux qui veulent en savoir plus, tous ceux qui veulent suivre l'avenir de la moto, parce qu'il nous dit qu'il va avoir de la selle, il nous dit qu'il va avoir plein de petites finitions, n'hésitez pas à les suivre, c'est Chicane01 sur Instagram. Ils peuvent te contacter, te poser 2-3 questions s'ils ont besoin. Ils n'hésitent pas. Complètement. Donc n'hésitez pas. Si vous avez quelques questions à lui poser, si vous voulez en savoir plus sur la moto, sur ses anciennes motos, sur le 690, s'ils veulent des petites anecdotes, c'est toi qu'il faut Je contacter. les vends pas les carénages, je les vends pas. Il vend pas les carénages. Par contre, le seul truc qu'il peut vous donner, c'est le lien du klaxon à la limite sur Amazon. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à soit proposer des motos que vous aimeriez voir ou alors à donner votre avis tout simplement. Soit des petites améliorations, soit ce que vous avez aimé, pas aimé, peu importe. C'est toujours intéressant de voir un peu les goûts et les couleurs. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même en finale d'élection du plus beau Supermoto de France 2022. Donc on est quand même sur quelque chose, il y a quand même quelque chose qui a plu en tout cas à la communauté. Voilà, je vous dis à très très vite pour plein de belles vidéos. Et en attendant, merci à toi. Merci à toi. J'ai vraiment kiffé. Voilà, voir des passionnés, voir des motos bien finies, c'est toujours mon kiff. Donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!